Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Radio. Et puis nous découvrirons l'entreprise GoToSoftware, basée près de Lille et dont un de ses logiciels en anti-spam protège, tenez-vous bien, plus de 100 millions d'adresses mail dans le monde. Bienvenue dans ce 72e numéro de Business Club de France. Quand les technologies viennent au service du business, notre rendez-vous régulier à la fin de Business Club de France sur BFM Radio, direction M, c'est tout près de Lille, pour partir à la découverte de l'entreprise GoToSoftware, une entreprise créée en 1982 et présidée par Thierry Tarnus. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes éditeur de logiciels et d'anti-spam, on va en parler dans un instant parce que vous avez un anti-spam qui fait un carton dans le monde. Mais revenons en 1982 si vous le voulez bien. Début de l'informatique grand public, si j'ose dire de grand public en 1982, on parlait plutôt de Minitel et de télématique à l'époque. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans ce segment-là ? 1982, quoi? C'était des applications Minitel? Non, pas encore, c'était... Même pas? Non, même pas, non. c'est les tout débuts de la micro-informatique. Donc ouais. les premiers micro-ordinateurs, même pas encore d'IBM PC. À l'époque, j'ai commencé avec un Apple II. Donc, au début, vous vous dites, il y a peut-être des logiciels que je vais pouvoir parce que le parc informatique n'existe pas réellement. Non, j'ai une passion pour cette micro-informatique que je considère comme quelque chose d'important pour le futur. Et alors qu'à l'époque, c'est un petit peu refusé par les services informatiques traditionnels qui voient une intervention sur leur plate-bande. Et bon, moi, je crois à la micro-informatique. Et en fait, le début de GoTo, ce sont des développements de logiciels spécifiques pour des entreprises, pour cabinet d'assurance, etc. Alors progressivement, vous êtes spécialisé donc dans les logiciels, on va dire un peu plus professionnels, notamment autour du mail. Et aussi des jeux, on va en parler. J'aimerais que l'on commence peut-être par le logiciel le plus connu chez vous, c'est l'anti-spam VAD Rétro Technologies, qui protège à ce jour, j'ai vu 100 millions d'utilisateurs dans le monde, oui, c'est bien ça? 100 millions de boîtes aux lettres, effectivement. 100 millions de boîtes aux lettres. Ça veut dire qu'on doit filtrer plusieurs milliards d'emails de spam par jour. Qu'est-ce qui explique le succès? Le fait que cet antivirus soit capable d'être aussi performant, parce que vous allez me dire, personne n'aime le spam, et là on est d'accord, mais il y a beaucoup de concurrents sur ce secteur-là. Il y a pas mal de concurrents qui sont pour la plupart des sociétés américaines. Nous avons développé depuis 2003 une technologie propriétaire, donc un moteur de filtrage de spam qui est extrêmement efficace, qui a beaucoup de caractéristiques très performantes, ouais. Et qui explique ce succès-là. Qui explique le succès, effectivement. Alors vous proposez aussi des solutions pour gérer des campagnes emailing. À qui s'adresse cette solution? J'imagine aux petites PME. Voilà, c'est ça. Là, c'est un logiciel qui s'appelle Sarbacane et qui est destiné effectivement aux PME. Le slogan, c'est l'emailing tout simplement. Le but, c'est de démocratiser l'emailing et de permettre facilement de faire de l'emailing. Petite parenthèse, au-delà de la technologie, faire une campagne emailing, ça ne s'improvise pas. On ne lance pas une vague de mails comme ça sans réfléchir au contenu. Vous avez vous-même réfléchi, vous prodiguez quelques conseils justement pour réussir une campagne emailing. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire par exemple? Bien sûr, la première chose, c'est de respecter la loi, puisqu'il y a une loi de 2004 qui s'appelle la loi de confiance dans l'économie numérique et qui impose de demander le consentement préalable des gens à qui on écrit quand ce sont des particuliers, ou leur proposer un lien de désinscription quand ce sont des professionnels. Donc ouais. La première chose, c'est de respecter cette loi et de toujours mettre au minimum un lien de désinscription dans les emails. Ensuite, il faut éviter d'acheter des CD-ROM qui contiennent 500 000 ou 1 million d'emails, ce qu'on appelle du bulk, et d'utiliser ces CD-ROM parce que c'est pas une bonne pratique et nous on le déconseille à tous nos clients. Sinon il faut ne pas agresser les clients et donc ne pas leur envoyer trop souvent. On pense que 3 à 4 fois par mois c'est un bon rythme. Ouais, après il y a le bon sens, ne mettez pas des pièces jointes trop lourdes. Évidemment. Donc il y a un minimum quand même à préparer. Et ensuite essayez d'avoir un design qui soit attirant, qui soit plaisant pour l'utilisateur. Je regardais la plupart de vos logiciels fonctionnent sur PC, pas sur Mac, anti-Mac. Oui, non, pas du tout, mais pas du tout. D'ailleurs, je l'ai dit. Enfin, en même temps, ça fait que 5%. Je l'ai dit, j'ai commencé avec un Apple II, oui, donc et j'ai un Macintosh dans mon bureau. Donc non, pas du tout anti-Mac, mais il se trouve que c'est comme ça. Le PC représente une part de marché beaucoup plus importante, et donc on a un développement à faire. On préfère le faire sur PC. Il n'empêche qu'on est en train de développer des applications sur iPhone et que probablement il y aura un jour un Sarbacane sur Macintosh. Petite parenthèse, après on va parler de vos projets, mais petite parenthèse aussi importante quand même. Comment expliquez-vous ce grand écart? Vous faites des logiciels professionnels pour la plupart d'entre eux, et vous avez aussi des jeux à côté. Oui. Pourquoi? Bon, ça c'est un peu, c'est historique. La division jeu chez nous est très concentrée sur le jeu de bridge. Nous sommes leaders sur ce marché-là, sur la France.
C'est historique, on a commencé ça en 94, donc c'est la plus vieille de nos activités actuelles, et qui représente quand même 15% de notre chiffre d'affaires. Ah oui, quand même, oui. Combien vous êtes aujourd'hui dans votre entreprise? On est une petite cinquantaine. Une petite cinquantaine. Et quels sont vos projets de développement? Je vais pas vous annoncer un grand scoop avec un nouveau produit. Le succès de l'entreprise est dû en particulier au fait qu'on est en focus sur nos 3 activités, et que donc le boulot de R&D, c'est d'améliorer en permanence les 3 logiciels, les 3 gammes de logiciels que nous proposons à nos clients. Donc vous appuyez effectivement sur cela et vous les faites évoluer. Absolument. De toute façon, on est toujours tiré par la technologie. Moi, ça fait 27 ans que je suis tiré par la technologie. J'ai connu les débuts de la microinformatique, le Minitel, l'arrivée de l'Internet, maintenant le téléphone mobile. On est en permanence tiré par la technologie. Donc ça veut dire quoi quand même? Que vous allez continuer à investir en R&D, même si 2009 a peut-être été un peu difficile, 2010, on va dire que ça sera une meilleure année. Il se trouve que pour nous, 2009 n'est pas difficile. Nous faisons 30% de croissance, comme d'ailleurs depuis 5 ans. Donc on ne sent pas les effets de la crise grâce à nos logiciels, et 2010 sera sans doute une bonne année aussi. Ah bah voilà de bonnes nouvelles. Absolument. Je voudrais quand même que juste pour qu'on en parle un petit peu de la philosophie de l'entreprise, je lisais sur votre site internet, intégrer, parce que j'imagine que vous recrutez régulièrement. Oui, surtout en ce moment. Voilà, vous recrutez, oui. Oui, tout à fait. Alors vous dites que intégrer les équipes de Goto Software, c'est rejoindre donc un éditeur de logiciels qui associe esprit pionnier, passion et professionnalisme. Vous dites aussi intégrer des équipes soudées qui ne pratiquent ni l'intérim, ni le CDD, ni le développement offshore. Absolument. Et vous allez plus loin, vous dites, on partage les résultats ici. Oui, on a une formule d'intéressement qui cette année va correspondre à 18% de salaire pour chacun, en plus. Pourquoi cette opération séduction? Parce que le cadre aussi, là où vous êtes à M, c'est plutôt agréable aussi. Ah bah oui, on a 2000 mètres carrés de bureau sur un terrain de 3 hectares avec un tennis et des lapins. Vous êtes 50. Et on est 50, alors une partie du bureau est occupée par d'autres sociétés. Mais... Bien sûr, mais c'est quand même agréable. Ah mais tout à fait, oui, on a un cadre de vie qui est tout à fait exceptionnel. C'est voulu parce que ce genre de cadre correspond bien à ce type d'activité où il faut réfléchir, prendre du recul. C'est effectivement absolument voulu, oui. Ça se répercute sur les résultats finalement. Absolument. Sur le résultat, je sais pas, mais en tout cas si vous faites 30%, il doit y avoir quand même quelque chose. Bien sûr. Mais en tout cas sur le bien-être de chacun au travail, c'est un peu l'objectif. Ouais. Vous avez fait grandir votre entreprise toujours avec cette réflexion humaine, en plaçant le collaborateur bien sûr, au cœur parce que c'est ce qui est le plus important dans une entreprise, ce sont effectivement les collaborateurs. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Thierry Tarnus, président fondateur de Goto Software. Alors on va reciter votre anti-spam, le va des rétro-technologies, 100 millions d'adresses protégées, et voilà, c'est une entreprise qui est basée à M, c'est tout près de Lille. Merci beaucoup de votre visite. Merci à vous. Business Club de France s'arrête cette semaine donc dans le Nord, à Lille. Vous pouvez nous écouter sur 96.4. Bon week-end et merci de votre fidélité. Sachez que l'émission sera disponible sur notre site internet bfmradio.fr. Merci. Business Club de France, avec 3D Live Meeting, le premier salon 3D interactif dédié au tourisme d'affaires.